Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que vous devez faire après avoir configuré votre Asus ROG Phone 9 Pro. La première chose à faire est d'aller dans les paramètres une fois que vous avez terminé votre configuration et vous devez d'abord vérifier les mises à jour sur votre téléphone. Donc pour le faire, allez dans Système, puis allez dans Mise à jour Système. Mais vous pouvez voir que je n'ai pas de connexion réseau car je ne me suis pas encore connecté au réseau. Alors allons dans les paramètres, puis sélectionnons le réseau, ce qui est aussi une étape. Donc même si vous sautez l'étape de la mise à jour, je vous conseille de vous connecter au Wi-Fi. Je vais donc peut-être sélectionner ce réseau. Et même maintenant, je peux revenir en arrière. Ensuite, je vais vérifier les mises à jour. Et vous pouvez voir qu'une mise à jour est disponible, donc elle va se télécharger puis s'installer. Je reviens vers vous dans un instant. Mais avant cela, si vous sautez la partie mise à jour, je vais vous montrer comment vous connecter au Wi-Fi MMM normalement. Donc s'il n'y a pas de symbole Wi-Fi ici, c'est ce symbole comme un triangle. Vous pouvez voir que je suis connecté maintenant, mais si ce n'est pas le cas, alors dans les paramètres, allez dans Réseau et Internet, puis assurez-vous d'être connecté à quelque chose comme vous l'avez vu précédemment. Vous devez activer le Wi-Fi, puis sélectionner le réseau auquel vous souhaitez vous connecter et entrer son mot de passe s'il y en a un. Donc c'est assez important. Maintenant, je vais revenir aux mises à jour et simplement attendre. Maintenant, vous pouvez voir que la mise à jour a été téléchargée. Je vais donc devoir cliquer sur Redémarrer maintenant et aussi patienter un instant car le redémarrage prendra plus de temps que d'habitude afin d'appliquer la mise à jour. Après cela, nous passerons aux étapes suivantes. Et maintenant, je peux déverrouiller mon téléphone et la mise à jour a été installée. D'accord. Je vais annuler cela. Ensuite, sur votre téléphone, vous pouvez faire glisser vers le bas depuis le côté droit pour ouvrir le centre de contrôle ou depuis le côté gauche pour ouvrir les notifications. Dans les notifications, après la configuration, vous recevrez une notification « Terminez la configuration de votre appareil » plus que quelques étapes. Je vais donc cliquer dessus ici. Ensuite, cliquez sur « Démarrer » et nous allons commencer à finaliser la configuration. Si vous n'avez pas inséré votre carte SIM, c'est le bon moment pour le faire. Vous pouvez aussi le faire plus tard. Et si votre téléphone ne reconnaît pas votre carte SIM, vous pouvez simplement redémarrer votre téléphone et tout ira bien. Je vais donc passer cette étape pour l'instant. Maintenant, il vous demande si vous souhaitez copier vos données depuis votre ancien téléphone. Donc, si vous cliquez sur « Ne pas copier », on ne vous le redemandera plus, même si cette question a déjà été posée lors de la configuration. Mais c'est la dernière fois que vous pouvez décider. Après cela, vous ne pourrez plus copier de données en utilisant la fonctionnalité Google, mais vous pourrez toujours le faire avec la fonction Phone Clone. Il y a d'ailleurs une vidéo sur notre chaîne qui explique comment transférer des fichiers de votre ancien téléphone vers votre nouvel Asus ROG Phone 9 Pro. Et cette vidéo présente la fonction Phone Clone, donc vous n'avez pas besoin de cliquer sur « Suivant » maintenant, car vous pouvez cloner les données quand vous le souhaitez grâce à la fonctionnalité d'Asus. Maintenant, si vous ne vous êtes pas encore connecté à Google, il va vous le demander et c'est le bon moment pour le faire.
car plus tard, nous allons installer des applications et pour cela, vous devez avoir un compte Google. Donc, connectez-vous si vous en avez déjà un ou créez un compte, puis suivez les étapes à l'écran et votre compte sera créé. Je vais me connecter rapidement. Maintenant, je vais entrer le mot de passe hors caméra. Et cliquons sur Suivant. Maintenant, sélectionnez si c'est vous ou votre enfant qui utilisera cet appareil. Si vous indiquez que c'est votre enfant qui utilisera cet appareil, alors les étapes seront un peu différentes car vous devrez configurer le contrôle parental. Donc, je vais le configurer pour moi-même. Je vais donc choisir la première option. Ensuite, vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google. Donc, je vais accepter cela parce que si vous ne le faites pas, vous devrez cliquer sur « Ne pas ajouter ce compte maintenant » et vous ne pourrez pas ajouter le compte sans accepter les conditions d'utilisation de Google. Maintenant, il se peut qu'on vous demande une révision de certains services Google. Vous pouvez les activer ou les désactiver ou simplement les lire pour en savoir plus à leur sujet. Ensuite, cliquez sur « Accepter ». Il se peut également qu'on vous demande si vous souhaitez activer la sauvegarde, donc je vais l'activer pour ne pas perdre mes données. Aussi, je pense que cela ne concerne que l'Union européenne, mais on vous demandera de choisir votre moteur de recherche si ce n'est pas déjà fait. Je vais donc cliquer sur Suivant et sélectionner le moteur Google. Ensuite, je vais le définir comme moteur par défaut. On vous demandera aussi si vous souhaitez permettre à des contacts à proximité de vous trouver et de partager avec vous, donc je vais accepter cela également. Et maintenant, si vous voulez configurer Hey Google, faisons-le. Il suffit de cliquer sur « J'accepte », puis de cliquer à nouveau sur « J'accepte ». Et parfois, il se peut qu'on vous demande de dire à voix haute 4 phrases qui s'afficheront à l'écran afin de configurer la reconnaissance vocale. Mais dans mon cas, il a sauté cette étape parce que je l'ai déjà configuré sur un autre téléphone. Ensuite, si vous souhaitez accéder à votre assistant sans déverrouiller l'appareil, je vais cliquer sur « Ignorer ». Et maintenant, vous pouvez voir que j'ai terminé la configuration. Alors, allons dans les paramètres et ajustons encore quelques éléments. Donc, première chose, si vous ne vous êtes pas connecté à Google, moi je l'ai fait comme vous l'avez vu précédemment, mais si ce n'est pas le cas, je vous suggère d'aller dans les paramètres, puis dans Mots de passe et compte, et de trouver Ajouter un compte. Ensuite, vous pouvez vous connecter, car cela sera nécessaire pour une autre étape que nous allons faire maintenant, alors allons sur le Play Store. C'est l'endroit où vous téléchargez des applications. Je vais cliquer sur Commencer. Ensuite, si vous souhaitez vérifier vos achats instantanément en utilisant un mot de passe ou la biométrie, je vais utiliser le mot de passe, mais vous voudrez probablement utiliser la biométrie car c'est beaucoup plus rapide, mais je ne l'ai pas encore configuré et je vais vous montrer plus tard comment configurer votre empreinte digitale et votre code d'accès. Oh mon Dieu! Revenons en arrière. Je vais recommencer. D'accord, maintenant je peux cliquer sur Terminer. Et je suis dans le Play Store, donc la première chose à faire est de cliquer sur votre icône de profil en haut à droite. Ensuite, allez dans Gérer les applications et l'appareil, puis dans Mise à jour, allez sur Voir les détails. Et attendons que le processus de mise à jour s'installe, puis nous allons cliquer sur « Tout mettre à jour ». Et nous allons mettre à jour tous les services parce qu'ils doivent simplement être à jour. Donc je vais cliquer sur « Tout mettre à jour ». Cela va prendre un moment, mais en attendant, vous pouvez faire d'autres choses et cela ne l'interrompt pas. Maintenant, passons à la suppression des bloatware. En fait, sur ce téléphone, il n'y a pas de bloatware. Mais vous pourriez trouver des applications comme AnimPlay ou PhoneClone qui ne sont pas importantes pour vous, ainsi que thèmes ou astuces.
Vous pouvez donc simplement appuyer longuement dessus, puis désactiver l'application. De la même façon, vous pouvez aussi aller dans Info sur l'application et la désactiver ici. Mais il n'y a pas de bloatware parce que ce téléphone n'installe en fait aucune application inutile. Donc c'est vraiment super. Passons maintenant aux paramètres et dans les paramètres, je vais configurer le verrouillage de l'écran. Allons donc dans Sécurité et écran de verrouillage. Vous pouvez alors voir verrouillage de l'écran, empreinte digitale et reconnaissance faciale. Je vais d'abord configurer le verrouillage de l'écran. Vous pouvez le configurer en mode sans balayage, ce qui signifie qu'il suffit de faire glisser vers le haut sur votre écran de verrouillage pour le déverrouiller. Vous pouvez choisir un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Le mot de passe sera le plus complexe. Le code PIN sera assez complexe car il ne comporte que des chiffres, mais vous savez, ce n'est pas si facile à deviner. Et pour le schéma, si quelqu'un vous voit entrer votre schéma, il pourrait s'en souvenir. Donc, si vous voulez configurer un schéma, assurez-vous qu'il soit suffisamment complexe pour que personne ne puisse s'en souvenir après l'avoir vu une seule fois. Je vais donc configurer un schéma, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ensuite, pour définir un schéma, il suffit de le dessiner. Je vais faire quelque chose d'assez simple, mais je vous conseille de choisir quelque chose de plus difficile. Ensuite, je vais confirmer. Maintenant, il vous demande si vous voulez afficher tout le contenu des notifications, uniquement le contenu des notifications sensibles ou ne pas afficher les notifications sur l'écran de verrouillage. Je vais masquer le contenu, mais cela vous montrera que des notifications sont présentes et de quelles applications elles proviennent. Et vous pouvez voir que mon verrouillage d'écran est activé, donc maintenant je peux aussi configurer l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale. Je vais configurer les deux, mais honnêtement, je ne recommande pas de configurer la reconnaissance faciale parce que sur les téléphones Android, généralement, par exemple sur ce téléphone Asus, il n'y a pas de capteur infrarouge. Elle se base uniquement sur la caméra, donc vous pourriez simplement mettre une photo de quelqu'un devant le téléphone et il pourrait se déverrouiller. Donc je ne le recommande pas, mais cela reste votre choix. Mais l'empreinte digitale est vraiment sûre, donc je vais configurer d'abord l'empreinte digitale et comme vous pouvez le voir, je dois entrer mon code de verrouillage d'écran. Ensuite, localiser mon empreinte digitale. Donc, elle se trouve sous l'écran et nous allons le faire. Ensuite, il est indiqué que les protections d'écran tierces peuvent affecter la reconnaissance des empreintes digitales et maintenant, je vais placer mon doigt sur le capteur qui se trouve à cet endroit sous l'écran. Et il faut placer et soulever le doigt plusieurs fois. Aussi, n'oubliez pas de bouger un peu le doigt entre chaque scan pour que toute la zone soit scannée. Maintenant, nous capturons les bords de l'empreinte digitale pour qu'ils la reconnaissent toujours. Ensuite, cliquez sur Terminer, OK et l'empreinte digitale est enregistrée. Vous pouvez aussi changer les styles d'indicateurs. Je vais en choisir un qui me plaît. Et vous pouvez également modifier l'animation de déverrouillage. C'est juste de la personnalisation, mais je vais le configurer. Ensuite, revenons à la reconnaissance faciale. Je vais donc vous montrer comment la configurer. D'abord, déverrouillons l'écran. Maintenant, cliquez sur Suivant et vous devez placer votre visage dans le cadre. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je viens de regarder l'écran et c'est configuré comme vous pouvez le voir. Ensuite, je clique sur Terminer. Puis, si vous voulez activer la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, je vais l'activer. Voilà, tout est configuré. Donc, je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone maintenant. Vous pouvez soit le faire en balayant vers le haut et en entrant votre code d'accès. Vous pouvez aussi le faire en utilisant votre empreinte digitale ou en scannant votre visage.
Et comme vous pouvez le voir, tout fonctionne. Alors maintenant, passons à l'étape suivante qui sera d'activer l'optimisation de la batterie. Donc allons dans les paramètres. Ensuite, dans les paramètres, allez dans batterie et ici, vous avez batterie adaptative. Donc vous pouvez l'activer. Vous pouvez aussi aller dans l'entretien de la batterie et vous pouvez définir une limite de charge. Donc, vous pouvez la régler par exemple à 90%. Ainsi, votre téléphone ne se chargera que jusqu'à 90% afin de prolonger la durée de vie de la batterie. Mais vous pouvez aussi vouloir la mettre à 100%. Donc, si c'est le cas, laissez simplement le réglage tel quel. Vous pouvez également activer la charge lente pour que la batterie se recharge plus doucement. Mais si vous avez besoin de recharger votre batterie rapidement, alors désactivez également cette fonctionnalité. Et vous pouvez aussi changer le mode de charge. Mais je dois d'abord connecter un chargeur, cependant je peux le régler sur charge normale, charge en dérivation ou dérivation intelligente. Donc, par exemple, si vous êtes en train de jouer à des jeux, vous pouvez vouloir activer la charge en dérivation. Ainsi, l'alimentation ira uniquement au système et non à la batterie, ce qui évite de surcharger la batterie pendant que vous jouez et réduit la chauffe. Ensuite, je pense que vous pouvez aussi aller dans les modes système et en apprendre davantage à leur sujet. Donc, c'est ce qui offrira les meilleures performances pour le jeu. Donc, à chaque fois que vous commencez à jouer, vous voudrez activer ce mode. Ensuite, le mode optimisé sera pour une utilisation quotidienne et ultra durable si vous êtes à court de batterie et que vous n'avez pas la possibilité de brancher votre téléphone. Et c'est essentiellement ce qu'il y a dans les paramètres de la batterie. Donc, continuons avec l'installation d'applications plus importantes. Allons donc sur le Play Store. Vous pouvez voir, en fait, mes téléchargements, mes mises à jour ont déjà été effectués. Donc, maintenant, installez les applications que vous jugez importantes. Ça peut être Facebook, TikTok, Instagram, des navigateurs, Netflix ou toute application que vous trouvez essentielle. Il suffit donc de la rechercher dans la barre de recherche. Je vais donc chercher Chrome. Si je ne l'ai pas, en fait, je l'ai déjà, donc peut-être pas, mais cherchons attentivement WhatsApp et installons-le simplement sur cet appareil. Nous allons procéder à l'installation maintenant. Ensuite, je vais aussi chercher sur la plateforme Instagram pour trouver des informations pertinentes. Il suffit d'aller sur l'application et de cliquer sur « Installer ». En fait, je l'ai déjà installé, donc c'est bon, je ne le savais absolument pas. Et vous pouvez aussi, par exemple, télécharger des applications comme TikTok ou d'autres applications similaires. Alors, téléchargeons-le. Et vous pouvez voir que les applications seront installées ici. Aussi, comme je l'ai dit précédemment, ce téléphone n'installe pas de bloatware à part Instagram et Facebook, qui sont très utilisés, donc il est fréquent que les gens ne les désinstallent pas. Mais si vous n'aimez pas Instagram ou Facebook, il suffit d'appuyer longuement, puis de cliquer sur Désinstaller et ils disparaîtront d'ici. Voilà, donc ça, c'était les applications importantes. Et maintenant, passons à la désactivation des applications en arrière-plan non essentielles. Allons donc dans les paramètres. Et ensuite, je vais aller dans les paramètres de mon appareil. Plus précisément, je vais chercher l'option de gestion des applications en arrière-plan, qui est une fonctionnalité cruciale pour optimiser la performance et l'autonomie de la batterie. Cette section se trouve généralement quelque part dans les réglages liés à la batterie ou à l'optimisation de l'énergie de votre appareil. Non, ce n'est pas cette fonctionnalité que je voulais. Donc, je vais la trouver moi-même. Ce sera très probablement dans les applications et notifications. D'accord.
Donc, je pense qu'il suffit d'aller sur une application et parfois il y aura l'option pour l'arrière-plan. Donc, si vous avez une application que vous n'utilisez pas très souvent, vous pouvez vouloir désactiver l'option qui lui permet de fonctionner en arrière-plan. Vous pouvez aussi vouloir aller dans les applications par défaut, dans les paramètres des applications, dans les paramètres. Et par exemple, si vous avez une autre application de navigateur, alors vous pouvez cliquer sur l'application de navigateur et la changer pour celle que vous préférez. Vous pouvez aussi changer l'application d'assistant numérique, l'application d'accueil si vous avez plusieurs lanceurs, l'application de téléphone, l'application SMS, l'application de portefeuille. Donc, je vais la définir sur Google Wallet. Et ici, il s'agit de l'ouverture des liens, donc je peux laisser ce paramètre non défini. Et maintenant, allons sur Google Wallet. Voyons si elle est installée. Je ne la vois pas, donc il est très probable qu'elle ne soit pas installée. Je vais donc aller sur le Play Store et chercher Wallet. Oui, je dois l'installer. Cette application vous permettra de payer avec votre téléphone, donc je vais l'ouvrir. Ensuite, je vais cliquer sur « Ajouter au portefeuille carte de paiement ». Et ici, vous devez soit scanner votre carte de paiement, soit cliquer sur « Saisir les informations manuellement » et entrer vos informations. Ensuite, cliquez sur « Enregistrer et continuer » et elle sera ajoutée à l'application. Donc, chaque fois que vous voudrez payer en magasin, vous pourrez simplement ouvrir cette application et approcher votre téléphone pour payer. Et je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine fois.